Europe 1. Le grand direct des médias avec Guillaume Janton. Et place au décryptage média de notre expert Jérôme Ivanichenko. Et ce matin, on se penche sur les rapports entre Emmanuel Macron et la presse. Des relations qui ont évolué depuis la fin de la campagne présidentielle, Jérôme. Oui, depuis son arrivée à l'Elysée, Emmanuel Macron a changé de braquet avec les journalistes. Après avoir joué la carte de la décontraction pendant la campagne, le ton est en train de changer. Désormais, la parole présidentielle se raréfie. On en comprend facilement la logique et le message subliminal. Emmanuel Macron n'est plus dans la séduction, il est désormais dans l'action, il est au travail et rien ne doit venir le parasiter. Reste que cette stratégie provoque une certaine frustration chez les journalistes, habitués à beaucoup plus de largesse ces dernières années. On s'en souvient, dès le premier conseil des ministres du nouveau gouvernement, les photographes étaient tenus éloignés du perron de l'Elysée sans pouvoir recueillir la moindre réaction. Une rupture exceptionnelle avec la tradition et un signal qui a eu tendance à crisper un peu dans les rédactions. Et 2 épisodes rapportés hier viennent illustrer cette mainmise sur la communication présidentielle. Oui, le premier, c'est le magazine l'Obs qui le révèle. Il remonte au 24 avril dernier, au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron n'était donc pas encore élu. Ce jour-là, l'avocat du candidat d'En Marche et de son épouse adresse une mise en demeure à 2 titres de presse, Closer et Voici. Alors concrètement, juridiquement même, il ne s'agit pas d'une attaque contre les 2 médias, mais simplement d'une sorte de mesure préventive, comme un avertissement. L'avocat du couple Macron explique que ses clients ont été informés que des photographies les représentant dans le cadre de leur vie privée ont été prises par des paparazzi clandestinement, et l'avocat de demander à Closer et Voici de ne pas publier ces clichés sous peine de poursuite, on l'imagine, même si ce n'est pas précisé aussi clairement dans le courrier reçu par les 2 rédactions. Une position qui tranche avec ces reportages publiés dans les 2 dernières éditions de Paris Match, illustrés de dizaines de photos du couple avec sa famille, des photos signées d'une seule et unique agence, Best Image, dirigée par celle que l'on surnomme la papesse des paparazzi, Michel Marchand, qui gère l'image du couple présidentiel. Et hier, le Canard enchaîné relatait un autre épisode marquant. Oui, la scène se passe le 14 mai dernier, lors de la visite d'Emmanuel Macron à la mairie de Paris, quelques heures seulement après son investiture. Cette visite est retransmise sur France 2 et les images qui apparaissent à l'écran ne plaisent pas à tout le monde, et notamment au conseiller communication de l'Elysée, qui aurait appelé à ce moment-là l'un des rédacteurs en chef de la chaîne pour lui demander d'éviter les plans sur la foule assez clairsemée, il faut bien le dire, devant le parvis de l'hôtel de ville. Une anecdote qui illustre la réactivité de l'entourage d'Emmanuel Macron lorsqu'il n'est pas satisfait du traitement médiatique qui lui est réservé. Pendant la campagne, de nombreux adversaires d'Emmanuel Macron prétendaient qu'il était le candidat des médias, le chouchou des journalistes, qu'il bénéficiait d'un traitement de faveur. Depuis qu'il est élu, cette idylle supposée entre la presse et Emmanuel Macron semble bel et bien terminée. Le président de la République prend ses distances, une méfiance à l'égard des médias qui traduit une volonté de garder la main sur la communication, à moins qu'il ne s'agisse pour Emmanuel Macron d'éviter les écueils dans lesquels sont parfois tombés son prédécesseur François Hollande, la rupture toujours et encore. Merci Jérôme, on vous retrouve dans quelques minutes pour le journal des médias.